Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 5e épisode et pour cet épisode j'aimerais parler de la boxe. La boxe c'est un sport que j'ai fait pendant une dizaine d'années à peu près et ça m'a fait grave grandir. En plus je l'ai fait de mes 10 ans où je suis un enfant à mes 20 ans où je suis un jeune adulte et ça a énormément compté pour moi et j'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses à travers ça. Et j'aimerais vous le partager parce que je me dis souvent que la boxe, ça peut avoir des connotations, avec la violence et cetera. Si je prends un néophyte et je lui demande, il va me dire, «Oh, c'est deux mecs qui se tapent, et le plus fort gagne». Et je pense qu'il y a bien plus que ça, c'est beaucoup plus profond, plein de valeurs, qui aujourd'hui, je pense, m'accompagnent encore un peu et je voudrais, partager ça avec vous. Pour ce qu'il y est de comment j'ai commencé la boxe, moi j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi et il s'y est mis, pareil quand il avait 12 ans à peu près, un truc comme ça et moi j'ai rapidement suivi et du coup, c'est lui qui m'a permis de commencer et quand, j'y suis allé, moi j'ai vu grave un terrain de jeu, dans le sens où c'est un sport où on va beaucoup, courir, faire de la corde à sauter, essayer d'apprendre à mettre, des coups dans le vide, puis dans un sac, essayer d'avoir des oppositions avec des gens où, les entraînements, ça ressemblait vachement à des thèmes. On va dire, le boxeur A fait, secoue, secoue, secoue et l'autre lui répond, un peu comme une chorégraphie et après on avance un petit peu, on apprend, à boxer, l'un contre l'autre dans un truc un peu plus libre où, on restitue tout ce qu'on a appris, ça nous permet de toucher. La boxe est très, heu ludique, pour moi dans le sens où, le but du jeu, c'est de toucher l'adversaire sans être touché. Donc, comment on peut, grâce à, plein de tactiques différentes, essayer de toucher le mec, esquiver, bloquer son coup ou autre et c'est vraiment ce rythme-là quand on est petit, sachant qu'on peut pas taper fort. Quand on fait des combats officiels, les coups, appuyés, bah, ils sont sanctionnés. Donc tu as vraiment pas le droit de taper fort, c'est vraiment toucher l'adversaire et moi, je me suis grave, épanoui dans ça. Je trouvais ça très, marrant. J'ai eu la chance d'avoir un prof grave, fort à ce niveau-là, dans le sens où, j'ai, bien appris les bonnes bases qui m'ont permis de me sentir à l'aise, dans la boxe avec, une bonne garde, des bons déplacements, des bons réflexes pour, parer les coups des adversaires et cetera et je me suis, grave épanoui et j'ai rapidement, pris confiance en moi à ce niveau-là et je pense que la boxe est grave, important, pour ça, pour le la confiance en soi. Moi, je suis quelqu'un de grave, timide, réservé et petite encore, fois 1000 et j'ai l'impression que me sentir, progresser, à ce truc-là qui est un peu, une opposition d'une personne à une autre, ou pouvoir, s'imposer, quelque part avec, des choses qu'on met en place, qu'on réussit, qu'on construit, ça m'a grave, permis d'avancer. Je me souviens aussi, avec du recul, c'est quand même un délire d'être toi tout seul dans un ring, dans une salle, que tu ne connais pas, où tu vas, te battre contre quelqu'un et il y a, 20, 30, 40, 50, des fois plus, personnes qui te regardent et tu es vraiment le centre de l'attention. Je sais que moi, je suis pas fan d'être, le centre de l'attention, mais dans un combat, ce qui est grave, stimulant, c'est que tu es plein d'adrénaline, et tu oublies un peu le moment présent, tu réfléchis plus et je me perdais vachement dans les combats où avant, je me rappelle, avant les combats, j'étais hyper stressé. J'avais du mal, surtout que, une journée de boxe, un gala de boxe, ça commence tôt le matin où les gens viennent se peser, tu manges un petit peu et début de matinée, enfin milieu de matinée, fin de matinée, les combats, commencent et après, bah, ça se prolonge jusqu'à l'après-midi. Donc des fois, tu pouvais arriver à 9 heures du matin à un endroit et boxer à 14-15 heures. Donc c'était vraiment des longues journées où tu es là à attendre et à stresser en disant: «Waouh, qui est mon adversaire? Est-ce qu'il est fort? Est-ce que je vais arriver à gagner ou pas?» C'était hyper, hyper stressant, surtout que moi j'étais vraiment seul, je faisais partie d'un petit club, où il y avait pas beaucoup de licenciés. Du coup, j'allais souvent seul et j'étais seul, face à moi-même. J'allais avec mon frère souvent, mais aussi il m'arrivait d'être seul où je devais, attendre et prendre en main la patience et stresser dans mon coin et j'ai les souvenirs de quand le combat commence, beh, là, ton corps, ton esprit se met en mode survie et vraiment il y a plus de futur, de passé, c'est que le présent et tu es, concentré à 1 000 000 de sur, ce qui se passe à la seconde même, comment réagir et à essayer d'effectuer, ton plan de jeu, quand plan de jeu il y a et c'était, vraiment,
des combats qui durent, ça pouvait durer, 3 minutes jusqu'à, 9 minutes en fonction du niveau et cetera, mais qui passent en un claquement de doigts, un peu en mode accéléré où je comprends même pas ce qui se passe et c'est déjà la fin et limite regarder à gauche, à droite, dire: «Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer?» C'est un peu ça et c'était vraiment, passionnant, heu, de se sentir vivant et de plus rien réfléchir entre guillemets, tous les soucis et cetera. C'est l'instant présent, il faut survivre, un peu dans l'idée. Et ça, je me suis grave, épanoui, sachant qu'au début, c'était vraiment que de la touche, donc c'était que du jeu. Il y avait pas de répercussions, physiques et cetera. C'était vraiment, j'y suis arrivé, j'y suis pas arrivé, quand c'est terminé, au revoir, merci et tout va bien. Et je me suis, ouais, pas mal épanoui à ce niveau-là. Et il y a aussi, cet aspect où la boxe, c'est un sport, individuel et vraiment, c'est un sport où on va miser sur soi-même. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait de sport, comme le foot et cetera et souvent, on peut se cacher derrière le: «Oh, c'est l'équipe qui a pas bien joué à ce moment-là. Il s'est passé ça, mais moi, j'étais de l'autre côté du terrain, donc j'avais pas beaucoup d'impact, je pouvais rien faire». Et la boxe, c'est vraiment toi et toi-même, à quel point tu as été, sérieux ou non et tu vas, payer ou récolter un peu, ce que tu as semé. Si, j'ai pas été, rigoureux pendant les entraînements, je suis venu une fois de temps en temps, mais j'en ai sauté quelques-uns, j'avais pas la motivation à l'entraînement, j'étais pas sérieux, j'ai pas fait attention à mon poids, et cetera. On va rapidement, heu payer les conséquences, alors que si on a été rigoureux, qu'on a fait attention, qu'on a écouté ce que, l'entraîneur, m'a dit, comment j'ai réussi à m'adapter, à la personne en face, c'était vraiment, gratifiant. Surtout quand ça marche, où vraiment, la confiance elle est décuplée, moi j'ai le souvenir, d'une journée où j'étais, particulièrement fier de moi, où, je devais me qualifier pour les régionales ou un truc comme ça et dans la journée, j'ai eu 3 combats et dans les 3 combats, j'ai réussi à gagner les 3. Je me suis dit: «Waouh, franchement Fawzi, tu as toute l'année été, sérieux, tu as raté quasiment aucun entraînement, tu as écouté ton entraîneur qui est compétent, qui a bien su, t'expliquer ce qu'il fallait faire, à ce niveau-là et cetera». Et beh, je me suis senti, vraiment, trop fort et j'ai le souvenir d'une personne qui est venue à la fin et qui m'a dit: «Ah, c'est toi le boxeur qui a fait ça, nin bravo». Et moi j'étais je sais pas, j'avais une dizaine, d'années, c'était vraiment, hyper, valorisant pour ma personne, quoi. Et après, j'ai grandi avec le temps et là, on est arrivé à, le niveau amateur qui est, le niveau adulte où les coups sont, appuyés, où on a le droit de faire, mal à l'adversaire et de chercher le KO. Et moi, ça a été quelque chose de grave compliqué, sachant que j'étais, plutôt à l'aise quand j'étais, petit, à la touche, c'est-à-dire, sans faire mal. Et là, c'était une transition où, je devais, redéfinir mon identité et grave me réadapter à mes besoins, par rapport aux adversaires qui, eux, allaient appuyer et cetera. Et ça a été grave, grave, grave dur, sachant qu'on on réussit, d'une façon et là, on change complètement de façon de faire et du coup, on n'est plus si fort et cetera. Donc perte un peu de repères, de on sait plus sur quelle corde, tirer pour, réussir à gagner les combats et cetera. Donc ça a été beaucoup plus compliqué mais c'est une remise en question qui est grave, nécessaire et ça fait du bien. Et avec les entraînements, avec, le temps aussi, j'ai un peu, réussi à m'affirmer et ce qui est grave, intéressant, selon moi, c'est que là, les coups font mal, mais du coup, faut accepter et un peu embrasser tout ça parce que si on voit quelqu'un qui veut nous faire mal et qu'on le prend mal, on va rapidement sortir du combat, s'énerver et et ne plus être dans ce qui est la boxe. Heu et moi, par, chance ou je ne sais pas, mais j'ai grave, aimé ça. J'ai le souvenir d'être rentré, d'un combat, à l'entraînement avec un peu des égratignures et cetera et mon père, qui était, un peu inquiet, me demanda si ça va, ça s'est bien passé et j'ai souvenir de lui avoir dit: «Mais tu sais papa, je suis grave content et j'aime avoir mal. Prendre des coups, ça me fait du bien». Et avec du recul, c'est un peu bizarre de dire ça, mais quand moi j'y étais, ce que je ressentais, c'était, «Ah ces coups-là me font mal, mais me font progresser». Heu, quand, quelqu'un dans un combat va me frapper et va tenter de me mettre KO par exemple, bah, en fait, quand on commence la boxe et un combat, c'est qu'on a accepté un peu les règles du jeu, que ce que la personne peut faire, nous, on peut lui renvoyer et c'est à nous de donner le meilleur de soi. Donc moi, j'ai jamais ressenti de haine ou quoi contre quelqu'un. Je sais que dans le combat, on a, l'envie de faire mieux que l'autre, de l'écraser, de gagner quoi.
mais quand la cloche, elle sonne et que c'est la fin du combat, je jamais cette rancœur que j'ai, en moi parce que je veux gagner, elle va dépasser cette cloche. Moi, j'ai le souvenir pareil d'un combat où quand, je perdais parce que la personne était plus forte que moi, je m'en voulais parce que j'avais, selon moi, pas fait, ce qu'il fallait, que j'avais peut-être les cartes en main pour gagner. Mais, à la fin du combat, quand j'ai réalisé que j'avais perdu, même avant la décision, je suis allé voir la personne et je l'ai félicité et quand je l'ai félicité, ça venait grave du cœur, quoi. Je le pensais, sincèrement et quand la décision a été faite, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai remercié et je lui ai dit: «Oh, bah, bravo, bonne continuation pour le championnat et j'espère que tu, iras gagner. Montre-leur un peu, à quel point tu es fort», quoi et c'est très, bizarre mais c'est quelque chose qu'il faut embrasser et je suis, grave, content d'avoir, réussi ça parce que je il y a c'est des personnes souvent quand elles sont débutantes et tout, elles ne comprennent pas le fait de prendre des coups et de les accepter. Je pense que c'est important et tu peux le transférer dans la vie, il y a des, choses compliquées qui vont t'arriver dans la vie, soit tu pètes un plomb et tu es en contradiction, tu bloques et tu refuses d'avancer. Alors que si tu vois, l'enseignement que ça te donne, ça te permet d'évoluer. Moi je suis grave, en accord avec, tout ce qui a pu, se passer dans ma vie, les problèmes, les erreurs et cetera et je sais qu'aujourd'hui, j'en tire grave des leçons et je suis, une meilleure personne grâce à toutes les choses mauvaises que j'ai faites, toutes les choses mauvaises que j'ai reçues et ça me permet de voir les choses différemment et d'être, grave en accord avec moi-même et c'est un peu ça, que j'ai réussi à avoir avec la boxe. Il y a un autre aspect aussi que j'aimerais un peu développer, c'est l'aspect, social. Je me suis rendu compte qu'avec la boxe, j'avais, grave, un statut, c'est marrant à dire, comme, je faisais des combats et cetera et souvent, on m'appelait grave Fawzi le boxeur. C'est très marrant avec du recul, mais c'est un aspect, grave positif de faire de la boxe dans notre société. Je pense que ça met grave en valeur, notre corps, notre force, notre, mental, que sais-je. Mais du coup, j'avais genre une réputation, qui est un peu en décalage avec moi, j'ai l'impression, parce que je suis pas quelqu'un de, teigneux, de bagarreur, je suis quelqu'un de très calme, mais le fait que je fasse de la boxe, ça m'a grave, apporté une image positive et les gens, genre me respectaient. Alors que si j'avais fait, je sais pas moi, un autre sport, un peu moins bien vu, on l'aurait, même pas notifié, je sais pas moi, de la course ou quoi, ça serait très anodin. Mais, la boxe, c'est quelque chose qui est très, fort chez les gens, je sais pas pourquoi. Il y a aussi, grave plein de gens que j'ai rencontrés, beaucoup de gens se sont mis, à la boxe, de tout âge. Moi, je me rappelle que j'étais plutôt petit, que j'étais dans le groupe des adultes, mais j'ai rencontré plein de gens, qui même aujourd'hui, je peux les recroiser et on a un lien parce qu'on a vécu cette période ensemble. J'ai connu plein de gens de plein de villes, partout, je sais pas moi, dans les alentours, des clubs qu'on revoyait souvent avec des liens qui se sont tissés quand on montait dans un gala ou quoi, on y allait ensemble. Donc on a, j'ai rencontré plein de gens de plein d'horizons, différents. J'ai, un exemple, un peu aléatoire, mais je me rappelle qu'à un moment, je devais, m'améliorer en natation pour les cours et je suis allé, dans la piscine municipale du coin et celui qui était le sauveteur, avait fait de la boxe et il m'a grave, soutenu. Il m'a grave donné des conseils et m'a permis de m'améliorer grave vite et c'est marrant à quel point le sport, qui est un sport individuel, la boxe, peut, quelque part apporter, grave de connexion avec des gens et je me suis grave reconnaissant. Il y a aussi mon entraîneur, qui, à un moment, je m'entraînais beaucoup dans la semaine et je passais plus de temps avec lui qu'avec mes propres parents, je pense, dans le sens où la journée, je me réveille, je vais à l'école, je rentre, je vais direct au sport. Le sport, je rentre, je mange un petit peu, je vais dormir parce que je suis fatigué et c'était une personne que je voyais, quasiment, tous les jours de la semaine, pendant 2 heures et je me rappelle à quel point je je pouvais des fois l'appeler papa sans faire exprès avec, un genre de réflexe. Pardon, excuse-moi, je veux dire, Momo et c'est très, très marrant à quel point on tisse des liens avec, tous les entraîneurs, que l'on croise, tous les gens qui ont, notre âge, même des plus grands. Moi, j'ai des amis qui ont, des amis, des connaissances, on va dire, qui sont beaucoup plus grandes que moi et à travers la boxe, beh, toutes nos différences se sont un peu effacées, heu et du coup, voilà quoi, je crois que j'ai un peu balayé, tout ce que je voulais dire sur la boxe dans le sens où, certes, c'est un sport, de combat, qui
peut être, violent et cetera. Mais moi, j'ai appris déjà à me connaître à travers ce sport, avec le stress, avec, les combats, la réussite, les échecs. J'ai pu, grave tisser des liens avec beaucoup de gens et avoir un peu une identité à travers les yeux des gens. Je sais que ça m'a grave donné confiance en moi sur certains aspects. Je sais qu'il y a plein de moments où ça va être très compliqué, dans la vie, mais les épreuves, on peut les affronter et la boxe, moi, ça me stressait vraiment, énormément les combats. Mais en y allant, en gagnant ou en perdant, peu importe, me donner à fond, me préparer, me donner le plus de chances possible pour y arriver. Quand on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave, donc j'ai grave appris à gérer l'échec. Grave, appris à apprécier les réussites, les moments de succès qui sont certes, des fois très courts, mais au moins profiter des bons moments et se sentir, grave en confiance. Surtout quand je trouve quand on est petit, bah, c'est compliqué d'avoir confiance en soi. Si on le fait pas, en tant que parent et cetera, bah, l'enfant va avoir du mal et moi, c'était souvent, dans ces moments-là où je me suis senti compétent. Parce que la boxe, c'était je pense le sport où je me suis le plus impliqué dans ma vie, où j'ai passé des centaines slash milliers d'heures, où, je me suis senti, efficace et je savais que je maîtrisais un certain domaine, alors que dans d'autres, domaines, je peux être vite dans le doute. La boxe, c'est le seul, endroit où je dis: «OK, je sais de quoi je parle, je sais ce que je vaux, j'ai pas besoin de me comparer à un milliard de personnes, je suis, compétent, point» et c'est grave, grave satisfaisant et ça fait du bien à l'ego et à l'estime de soi. Et voilà, je pense qu'on a un peu balayé tout et juste pour vous dire que moi je suis arrivé à un niveau de ma vie où j'ai plus trop envie de boxer parce que la violence et cetera, ça m'intéresse pas, et j'ai aussi réalisé que c'était, dans la compétition que je me plaisais, que ça me motivait pour aller à la boxe. Aujourd'hui, j'ai plus la compétition du tout et j'y suis allé, il y a pas si longtemps que ça et j'ai grave compris que si je n'ai pas de but précis, je pourrais jamais, continuer et je suis arrivé à un niveau où je suis, confirmé et je pense qu'il faut s'investir énormément pour avoir un petit peu de progrès et cetera et comme j'ai plus cette patience et cette envie-là, cette flamme qui est au fond de moi, je vais gentiment, arrêter ou y aller que de temps en temps mais c'est un sport que je conseillerais vraiment à tout le monde pour, tout ce que j'ai essayé d'expliquer, durant ce petit podcast. Mais, les autres choses que je peux un peu moins expliquer, tout ce qui est l'aspect technique qui peut être, barbant, quand on ne connaît pas. Mais, j'ai vraiment senti, de la profondeur dans ce sport, dans le sens où, on peut être, très technique, on peut être, très, fort, physiquement, avoir des avantages, être grand par exemple et cetera. Mais il y a aussi toute une réflexion, un peu comme, des échecs où, on va jouer avec, les pions qu'on a, devant nous et essayer de faire les meilleurs coups avec ce qu'on a. Donc ça peut être grave dans la réflexion, dans un plan de jeu, dans une condition physique qui va être prête et cetera. Mais j'ai pas trop envie de développer. Parce que vraiment c'est trop, trop précis pour les personnes qui n'en font pas, ça n'a pas de sens. Mais, m'y plonger et voir la profondeur de j'aime les choses complexes et je pense que la boxe est complexe à plein, plein de niveaux et 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 c'est dans ça que je me suis un peu perdu et amusé et passé, comme j'ai dit des je pense c'est en milliers d'heures, où je me suis épanoui, j'ai grandi, avec ça donc j'espère vous avoir donné un regard grave positif, sur ce sport qui est, je pense un peu, méconnu dans le sens où on voit que ce qu'on nous montre, des gros KO dans des vidéos et cetera. Moi, je vois souvent du MMA où c'est, toujours des gros KO, des gros coups de pied dans des bouches, mais il y a tellement de profondeur autre dans ça, qui peuvent être pas du tout compétitifs, qui peut pas être dans, la domination de l'autre et cetera, mais plus dans la compréhension de soi-même et cetera. Donc j'espère, vous avoir donné un bon regard et qui sait, si je peux initier quelqu'un à ce sport, je serai grave content. Voilà, des bisous, j'espère que vous avez kiffé et à tantôt, hein, à tantôt. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous faire des recos, donc on va gentiment recommander des choses. J'ai 2 petites recos qui sont, étranges mais que je vous conseille vivement. J'ai essayé le dentifrice à la noix de coco. C'est très chelou. Mais une fois que je suis passé à la surprise, au-delà de ça et tout, j'ai grave kiffé ma race. C'est mon frère qui l'a acheté et franchement j'adore. Donc c'est, Signal, noix de coco. Ensuite, deuxième reco un peu random, dans mon réveil, sur mon iPhone, j'ai, la musique qui s'appelle, Bouilloire
et dès que je la mets et que je me réveille avec et que les vibrations, contre une table ou quoi, je les entends, ça me met de bonne humeur et je suis content de me lever. Ensuite, j'ai un livre que j'ai lu qui s'appelle, Petit pays de Gaël Faye, qui parle, du génocide du Rwanda et de son enfance, là-bas et c'est très, très touchant, il a une belle écriture, notre ami et franchement, j'ai grave kiffé. Au début, je le trouvais un peu trop dans la description et tout, mais j'ai trouvé qu'il plaçait, hyper bien, ses ressentis, la façon d'écrire comme si c'était un enfant qui parlait et cetera. Je me suis régalé et enfin, dernière petite reco, c'est, un podcast de Édouard, Des couilles sur la table, pardon et c'est Édouard Louis, qui est un écrivain, qui est grave, grave intelligent et qui parle, alors il fait un grand entretien de 4 podcasts, mais le 1er que j'ai écouté qui était trop bien, c'était du coup, Les couilles sur la table d'Édouard Louis, Raconter la violence et c'est raconté avec une telle justesse, une telle intelligence et un dialogue avec, une genre de journaliste et lui et la façon dont il explique les choses, moi ça me parle énormément donc je peux que vous recommander ça. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt les amis.